Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 secrets de Steve Jobs, le propriétaire et fondateur de iPhone, de Apple. Alors, restez jusqu'à la fin pour vraiment profiter de notre dernier secret de Steve Jobs, afin que tu pourras appliquer cela dans ton business. Bienvenue sur Investir chez nous. Dans cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Si ces thématiques t'intéressent, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous te demandons de télécharger gratuitement notre e-book qui est facilement à lire, les 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de Steve Jobs, le fondateur de Apple. Donc, la marque iPhone et les Mac lui appartiennent. Et nous allons parler de ces 10 secrets et nous allons voir comment nous allons appliquer cela dans notre vie. Alors, premièrement, le premier secret de Apple, lui, qu'est-ce qu'il a dit de Steve Jobs? Il a dit, il ne faut pas vivre la vie limitée. Il ne faut pas vivre une vie qui est limitée. Nous naissons et nos parents et la société nous disent, il faut aller à l'école, trouver un travail, mariez-vous, et des enfants, économiser un peu de l'argent et aller dans des vacances et aussi économiser de l'argent pour votre retraite. Donc, ça, c'est une vie. Donc, ça, c'est vivre dans la box. Il faut essayer un peu de vivre en dehors du box. C'est ce que Steve Jobs a essayé de faire. Donc, par exemple, si c'est la société qui a déjà dit que non, il faut aller à l'école, étudier de tout ce que je viens d'énumérer maintenant là, donc, tu peux décider de faire quelque chose qui est différent afin de t'épater. Donc, il faut faire quelque chose qui est différent de la masse pour bien s'en sortir. Et ce qu'il a dit encore, c'est vraiment quand tu essaies de penser en dehors de la box, donc ça t'aide à avoir des ouvertures vraiment faciles pour grandir. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes nés, nous avons trouvé la vie, nous avons trouvé la société a déjà mis des règles et les personnes qui ont mis des règles ne sont pas plus intelligentes que nous. Donc, nous pouvons aussi créer nos propres produits ou nos propres services dont les gens vont commencer à utiliser. C'est pour cela, lui, il a créé iPhone et Mac et les laptops Mac. Pour cela, ce qu'il a dit, donc, il faut avoir l'idée d'innover ou l'idée de créer. Il ne faut pas se limiter à être satisfait avec ce que tu as dans ton environnement. Vois qu'est-ce que tu peux créer afin que les autres puissent utiliser de ta création. Même si tu n'es pas là, et maintenant, les personnes peuvent utiliser ce que tu as créé. Par exemple, lui, il est déjà décédé, mais il a vraiment utilisé sa façon de penser afin de créer les iPhones que nous utilisons nous tous et les ordinateurs que nous utilisons nous tous. Et il a vraiment accompli ce qu'il avait dit de ne pas penser, de ne pas laisser tes pensées être limitées. Donc ne limite pas tes pensées. Essaie de penser vraiment, sois ouvert avec tes pensées afin de ne pas vraiment, de ne pas rester vraiment borné. En conclusion, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, il faut vraiment vivre, il ne faut pas vivre la vie que tout le monde a connue ou bien que tout le monde a trouvé ici sur la terre. Donc, essaye de créer, de produire quelque chose afin que les gens puissent aussi commencer à utiliser cela. Tu n'as pas besoin d'utiliser seulement ce que les gens ont déjà créé parce que peut-être la personne qui a créé cette chose-là n'est pas intelligente plus que toi. Donc, tu peux le faire. Donc, la vie, ce n'est pas seulement ce qu'on a trouvé quand on est né, mais tu peux aussi créer ta propre vie, créer tes propres services, ta propre marque, même quand tu n'es plus là. Les gens peuvent commencer à les utiliser et ils vont aussi l'adapter ou l'adopter comme leur vie. Par exemple, là, on utilise des Mac, des iPhones, donc ça fait partie de notre vie. Ok, nous allons passer au deuxième secret de Steve Jobs. Ici, il a dit, tu dois vraiment avoir de la passion de tout ce que tu fais. Donc, quand tu vraiment veux investir ou entreprendre dans quelque chose, il faut avoir la passion parce qu'il a dit que ce n'était pas difficile pour lui. Donc, ce qu'il a vraiment gardé, vraiment, en tête haut, c'était parce qu'il aimait ce qu'il faisait. Et par après,
Donc, même quand il y avait des difficultés, mais c'est parce qu'il a aimé ce qu'il faisait. Donc, c'est pour cela qu'il a tenu bon jusqu'à ce que la compagnie a vraiment réussi. Donc, ils ont commencé cette compagnie avec son ami dans les garages de son père. Et ils ont vraiment réussi à engager 400 personnes après juste 2 ans. Et ils ont fait vraiment de l'argent. Donc, à l'âge de 21 ans, à l'âge de 25 ans déjà, il avait au moins 100 millions de dollars dans son compte. Et puis, vraiment, c'est ce qu'il a dit, il faut être vraiment passionné de ce que tu fais, car tu vas te rencontrer avec beaucoup de difficultés. Enfin, pour te ressaisir ou bien pour rester ferme, il faut vraiment avoir de la passion de ce que tu entreprends avec. Alors, nous allons passer aussi à notre troisième secret ici, c'est tu dois vraiment faire le design de ton produit toi-même. Par exemple, tu as besoin de payer un laptop ou bien un produit et ce produit est trop cher ou bien tu payes souvent les mêmes produits donc tu vois que tu l'utilises trop. C'est un produit que les gens beaucoup utilisent trop. Et dis-toi, mais si je paye ces produits, pourquoi pas aussi former ou bien construire ou bien inventer un produit pareil? C'est ce qu'il a fait. Donc, il voyait qu'il y a, dans son époque, il y avait peu des ordinateurs et c'était difficile pour avoir l'ordinateur à la maison. Et il s'est dit, mais si ce produit est vraiment un bon produit, pourquoi pas créer mon propre produit et, et commencer à les revendre et que je ne puisse plus commencer à payer les ordinateurs. C'est ce qu'il a fait. Donc, si tu connais, par exemple, quelqu'un qui vend des habits, par exemple, et tu pars payer des habits et dans un magasin, mais pourquoi pas créer un magasin à toi-même ou bien créer une industrie qui fait des habits, bon, ou bien des tailleurs, créer des tailleurs qui vont commencer à construire pour toi, mais qui vont coudre pour toi les habits. Bon, ça c'est juste un exemple que j'ai donné. Et quatrième règle ici, c'est de ne pas vendre quelque chose ou bien un produit qui n'a pas de la valeur. Donc, il faut vendre vraiment quelque chose qui a vraiment de la valeur, quelque chose qui est bon. Par exemple, Apple, lui, sa vision était de vendre aux clients vraiment des bons produits, des produits de la valeur. C'est pour ça que nous voyons maintenant même avec Apple, nous voyons que ces produits sont des produits qui sont vraiment des produits de la valeur et nous voyons qu'ils font des efforts pour nous donner un produit qui a de la valeur partout dans le monde. Si on veut comparer les produits de Apple et d'autres compagnies concurrentes de Apple, nous voyons que leurs produits sont vraiment classiques. Et son cinquième règle ici, construire une équipe, vraiment une bonne équipe. Pourquoi il a dit construire une bonne équipe? Parce que il voulait ne pas avoir une équipe qui a besoin d'être managée à tout moment. Donc quand tu as une bonne équipe dans ton équipe, tu as des gens qui sont vraiment très intelligents et des gens qui savent faire le boulot et qui sont passionnés. Tu n'auras pas beaucoup de travail. Tu ne seras pas là derrière ces personnes et commencer à les fouetter pour faire un boulot. Juste ce que tu dois faire, tu dois être un bon leader. Qu'est-ce qu'un bon leader fait? Un bon leader donne trace les chemins. Donc, trace comment on appelle ça, les goals. Donc, trace l'objectif de la compagnie. Quels sont les objectifs de la compagnie? Et tout le monde, quand vous allez commencer à travailler comme équipe, vous allez commencer à travailler afin d'atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est ce qu'il a fait aussi avec iPod, et enfin de réussir dans son entreprise. Et sa sixième règle ici, c'est de ne pas faire ce business ou bien de ne pas entreprendre pour l'objectif de faire de l'argent. Pourquoi? Parce que l'objectif de faire de l'argent est bon. L'argent, c'est bien. Avec l'argent, on peut faire beaucoup d'objectifs, on peut accomplir beaucoup de choses. Mais il a dit, lui, sa valeur était dans la compagnie, dans les personnels qui travaillaient pour lui et dans les produits. Il s'est focalisé plus comment créer un bon produit, comment engager de bonnes personnes. Car lui, il a dit, le boulot le plus dur, c'était le boulot des ressources humaines. C'est parce que c'est eux qui recrutaient de bonnes personnes pour sa compagnie. Donc, nous allons passer à notre septième règle ici. C'est, tu dois être vraiment comment dirais-je, fier de ton produit et de ton service. Donc, si tu vends des produits, bien des services, tu dois vraiment être fier. Par exemple, même si un concurrent venait chez toi et tu es fier de défendre ton produit. Donc, il faut savoir déjà que ton produit ça a une bonne valeur et puis que tu pourras défendre ces produits-là vraiment avec une fierté totale. Donc, focalise-toi à produire un bon produit ou bien un bon service pour tes clients. Et son huitième règle ici serait
construire son produit ou bien son service en base des remarques des clients ou bien en base des demandes des clients, car nous faisons ces produits pour vendre aux clients. Par exemple, si tu as un produit ou bien un service que tu vends aux clients et que les clients revenaient chez toi pour te donner des remarques pour des modifications, essaye de vraiment prendre en considération ces remarques-là et améliore ton produit. Améliore ton produit afin que tes produits puissent vraiment répondre aux besoins des clients. C'est comme ça que tu vas vraiment avancer avec ton business. C'est ça vraiment un des secrets de Steve Jobs. Et le 9e secret de Steve Jobs, c'était le marketing. Donc, ton marketing doit avoir vraiment une valeur absolue parce que c'est le marketing qui va communiquer ton produit ou bien tes services. Donc, dans ton marketing, il faut aussi pousser ta vision, pousser tes objectifs, afin que les clients puissent savoir que ta vision est, par exemple, de leur produire un produit, bien un service qui sera à bonne qualité. Donc, c'est ça, vraiment, ça, c'est très important. Nous avons gardé notre dernier secret de Steve Jobs, le propriétaire, bien le fondateur de Apple, à la fin de cette émission, à la fin de cette vidéo, afin de vous demander d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche et de ne pas manquer à télécharger gratuitement le livre 5 raisons, bonnes raisons d'investir en Afrique. Cela va vous aider vraiment à vous activer et à aller investir en Afrique. Le 10e secret ici, c'est un secret qui est vraiment très capital. Donc ici, Steve Jobs a dit, il faut toujours rester enfamé. Rester enfamé, cela veut dire quoi? Et toujours l'envie là de faire de mieux. Donc, si par exemple vous arrivez à un niveau dont les gens vous disent que vous avez atteint le succès, les gens vous félicitent, vous n'abandonnez pas. Ne restez pas là et rien faire parce que les gens vous disent que vous avez déjà atteint le succès ou vous-même vous croyez que vous avez atteint le succès. Non, il faut rester toujours enfamé, de continuer, de progresser, d'évoluer car les secrets de réussite, c'est de continuer toujours et de ne jamais abandonner et de ne jamais s'arrêter. Pourquoi? Parce que chaque jour, on évolue, chaque jour, on lit, chaque jour, on grandit et chaque jour, on apprend. Donc, ça veut dire ce qu'il a dit, il faut continuer toujours de travailler dur, même si vous avez déjà atteint votre succès, continuez de travailler dur. Et il a donné l'histoire de sa vie. Quand il était né, sa mère l'a donné pour l'adoption, mais sa mère voulait que la personne qui va l'adopter doit lui donner une bonne éducation, doit l'envoyer à l'université. Mais par après, les parents qui l'ont adopté ont signé le contrat pour dire que oui, nous allons envoyer cet enfant à l'université quand il aura l'âge d'aller à l'université. Mais maintenant, quand il a eu 17 ans, il allait à l'université, il a fait que 6 mois et puis il a arrêté d'aller à l'université. Pourquoi? Parce qu'il avait des ambitions qui étaient plus que ce qu'il allait étudier à l'université. Et il a dit qu'il ne voyait pas comment l'université va l'aider à atteindre ces ambitions-là. Alors il a arrêté les études et il allait continuer avec sa compagnie de Apple. Donc ceci nous envoie à notre premier secret qui est le secret de vraiment ne pas vivre une vie limitée. Donc une vie qui a été déjà tracée par la société ou bien par des gens. Donc c'est ce qu'il a fait, mais il a dit un cours qu'il a pris au collège lui a vraiment aidé à former les Mac, donc les laptops Mac et même d'autres appareils. Et puis il a aussi dit, il nous a donné l'exemple comment il a été chassé de sa propre compagnie Apple à l'âge de 30 ans. Quand il a touché 30 ans, il a été viré de sa propre compagnie qu'il a fondée. Pourquoi? Parce qu'il avait engagé quelqu'un de plus intelligent que lui et parce qu'il avait pris des décisions qui n'étaient pas bonnes dans la compagnie. Les investisseurs de la compagnie ont décidé vraiment de les virer de la compagnie. Mais il a dit aussi vraiment que toute leçon que nous avons dans notre vie est toujours pour notre avantage. Car grâce à cela, ça l'a poussé de se marier, ça l'a poussé de vraiment commencer une famille. Et le plus important aussi, ça l'a poussé de créer 2 grandes compagnies qui est Next et Pixel. Et Next et Pixel, ce sont des compagnies qui ont vraiment marqué à cette époque-là. Et ces compagnies ont été achetées par Apple. Et c'est comme ça qu'il est revenu sur Apple et a mélangé toutes ces 3 compagnies qui est redevenu sa compagnie. Donc, cela veut dire qu'il a dit si on n'avait pas viré de Apple, il n'allait pas créer les 2 autres technologies que maintenant, ce sont des grandes technologies dans la compagnie de Apple. Vraiment, ce sont des leçons de la vie que nous devons apprendre et nous voir comment nous allons aussi les appliquer dans notre vie
pour vraiment améliorer et changer des mentalités. Surtout en Afrique, nous avons des mentalités toujours bornées. Nous essayons pas de voir comment nous allons penser en dehors de la boxe, en dehors de la société et vraiment nous épanouir. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette émission, regardez les deux vidéos que nous avons mis pour vous au-dessus. Ça va toujours continuer à vous aider, à vous motiver dans votre vie et à vraiment continuer à gagner dans tout ce que vous allez faire. Merci et à la prochaine.